Tu appuies franchement sur la pédale d'accélérateur pour t'insérer dynamiquement sur une voie rapide, tu t'attends à une belle montée en régime fluide, mais ton moteur s'étouffe brutalement, il manque cruellement de souffle et tu as l'impression glaçante de traîner une énorme remorque remplie de briques. Et bien sûr, ce satané voyant orange de défaut moteur te fixe méchamment depuis le fond de ton tableau de bord. C'est exactement à ce moment-là que le code P201 fait son entrée en scène sur l'écran de ta valise. Ce défaut précis est directement lié au capteur ou au contacteur de position des papillons du collecteur d'admission, et plus spécifiquement sur la rangée de cylindres numéro 1, c'est-à-dire la rangée qui contient physiquement le tout premier cylindre de ton bloc moteur. Sur la grande majorité des moteurs à injection modernes, les ingénieurs ont placé des petits volets mobiles à l'intérieur même des conduits du collecteur d'admission. Ces volets, gérés de manière totalement autonome par le module de commande PCM, s'ouvrent et se ferment en permanence pour modifier la vitesse de flux et le volume d'air qui entre dans les chambres de combustion, selon le régime exact de ton moteur. C'est précisément cette technologie qui te donne du couple bien gras à très bas régime et de la grande puissance tout en haut du compte-tours. Si le calculateur lit une tension électrique beaucoup trop haute en provenance de ce capteur de position, il comprend instantanément que le système des volets est coincé mécaniquement ou que le circuit est muet, et il enregistre ce code de panne d'origine électrique. La conséquence sous le capot est très directe. Ton admission d'air est totalement perturbée, tes performances chutent drastiquement et ta consommation de carburant s'envole. Pour attaquer sérieusement le problème sans te ruiner, commence par localiser ce fameux actuateur, qui est généralement fixé à une extrémité de ton grand collecteur d'admission en plastique noir ou en fonte d'aluminium. L'ennemi numéro 1 dans cette zone précise, c'est la chaleur rayonnante et les vibrations intenses. Vérifie chaque centimètre de la gaine des fils, cherche des plastiques de prise fondus ou des câbles de cuivre dénudés. Débranche la prise avec précaution et regarde bien à l'intérieur. S'il y a de la crasse accumulée ou de la corrosion, prends une petite brosse à poil dur, un peu d'alcool à friction ou un spray de nettoyant pour contact électrique et frotte doucement les broches. Laisse bien sécher à l'air libre et remonte tout ça en bourrant légèrement la prise avec un peu de graisse diélectrique en silicone pour protéger le circuit de l'humidité future. Si le code d'erreur revient de manière persistante après un effacement propre, il va falloir sortir ton multimètre. Moteur éteint mais clé de contact enclenchée sur la position de marche. Tu dois vérifier que tu as bien tes fameux 12 volts qui arrivent sur le fil principal d'alimentation de la vanne et vérifier par la même occasion la bonne qualité de ton fil de masse qui retourne au calculateur. Si tu as la chance d'avoir un outil de diagnostic bidirectionnel un peu avancé, tu peux même forcer l'ouverture et la fermeture de la vanne avec ta machine de test pour écouter si elle claque bien mécaniquement. Si elle ne bouge pas d'un millimètre malgré le bon voltage qui arrive à ses bornes, c'est que le petit moteur interne est grillé et que la pièce est définitivement morte. C'est une réparation délicate qui demande parfois de démonter tout le haut du moteur, alors prends vraiment ton temps pour bien valider ton diagnostic électrique de base avant de commencer à tout dévisser.